Quel conseil donneriez-vous à un cadre pour gérer l'échec? Dans la carrière d'un salarié, il y a toujours des moments où on peut capter des signaux qui vont nous alerter en nous disant mais tiens là ça se passe pas exactement comme j'avais imaginé. On se dit tiens pourquoi il m'a dit ça, pourquoi j'ai reçu ce mail, pourquoi on me demande tel justificatif, pourquoi un reporting qui se resserre, pourquoi les délais qu'on me demande j'ai l'impression qu'ils sont raccourcis. On est dans une zone d'inconfort. Ne pas laisser de temps entre le moment où on ressent une situation comme celle-là et le moment où on va aller valider ces points. Et il n'y a rien de pire que de rentrer chez soi ou de passer un week-end ou de laisser les semaines s'écouler en ayant ces doutes-là. Prenez le taureau par les cornes. Il y a un deuxième point, c'est ensuite quand on a vérifié effectivement qu'on est dans une situation qui pourrait constituer un cercle vicieux. Vous savez, ce cercle vicieux, c'est comme quand on est en avion et qu'on part en vrille, le réflexe naturel c'est de tirer sur le manche. Mais paradoxalement, ça ne fait que renforcer l'effet de vrille. Et c'est pas comme ça qu'on sort d'une vrille. Eh ben, c'est pareil, on peut être dans une vrille professionnelle. La vrille professionnelle, pour en sortir, c'est d'accompagner le mouvement, de redonner de la vitesse à l'avion pour ensuite reprendre le contrôle de la situation. Il y a des points de non-retour qu'on peut atteindre. Mais c'est un peu comme un match de tennis. Jusqu'au dernier point, rien n'est perdu. Vous pouvez renverser la situation. C'est en ça, probablement, que vous pouvez croire. C'est à votre capacité à varier votre jeu. Donc, si votre zone d'inconfort, c'est de monter au filet, eh bien, faites-vous aider, demandez des conseils pour savoir bien monter au filet. Parfois, quelques bons conseils peuvent vous aider, vous apporter les éléments de sécurité qui vont vous permettre de faire les choses de façon plus fluide et plus confortable. Et tout votre entourage le sentira, y compris votre manager qui vous dira probablement qu'il sent que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Troisième conseil, pourrait-on dire, c'est malgré tous nos efforts, on a été relativement lucide, on a tout tenté probablement, peut-être pas assez bien pour s'en sortir de cette situation, et malgré tout, on se trouve dans la situation d'un échec. Ça peut être un licenciement, ça peut être une promotion qui ne nous est pas proposée. Ça peut être un poste à l'étranger dont on rêvait et qui est pris par quelqu'un d'autre dont on ne connaissait même pas l'existence. Ah, ça fait mal. C'est sûr, ça fait mal un échec. Alors, on a la faculté d'oublier très vite nos échecs. Mais ils nous laissent des traces, ces mauvais souvenirs. Et un échec en entreprise, c'est la même chose, ça nous laisse des traces. Et ce qui est utile, c'est de se dire, mais est-ce qu'au fond, est-ce que je connais vraiment les raisons qui m'ont conduit à cet échec? Éviter l'interprétation univoque de se dire, ben voilà, j'ai été licencié pour ça. Peut-être qu'en partie c'est vrai, mais peut-être pas. Et peut-être que de connaître les raisons qui font que vous n'avez pas su vous sortir de cette situation, eh bien ça pourrait vous aider à ne pas retomber dedans. Alors que le risque, en ne sachant pas, c'est de le reproduire malgré soi.